Bien entendu, le juriste d'entreprise est une valeur ajoutée qui s'impose une fois de plus de manière significative pendant et après la crise liée au Covid-19 en vue de prévenir les risques juridiques susceptibles de mettre fin à la vie de plusieurs entreprises. Alors, qu'il s'agisse des néophytes ou encore des chefs d'entreprise confirmés, se faire accompagner par un juriste d'entreprise et, comment vous dire ça, s'inspirer des conseils de ce dernier constitue un atout considérable. Et donc, eu égard à l'ampleur de la crise économique dont nous venons de citer, laquelle crise est proclamée haut et fort avec éloquence, malheureusement, plusieurs risques juridiques vont amplifier l'agonie de beaucoup d'entreprises dépourvues d'astuces adéquates, il faut le dire ainsi. C'est pourquoi notre allocution est orientée à l'entendement de toutes, puisqu'il y a des entrepreneuses également, donc de toutes et tous ceux qui savent faire la part belle à la prévention juridique, sinon la prévention des risques juridiques, c'est-à-dire apporter des réponses avant que ne se posent des problèmes. Et la dite prévention se matérialise généralement en deux phases, à savoir, en premier lieu, consulter l'avis d'un professionnel en matière de droit d'entreprise. Cette consultation est censée se faire avant, pendant et après chaque prise de décision. Par exemple, consulter un sachant avant le licenciement d'un salarié afin d'éliminer, sinon d'éviter que ce licenciement ne soit requalifié après en termes de licenciement abusif. Et là, beaucoup d'entreprises, il n'y a plus de commentaires à faire, beaucoup d'entreprises sont tombées dans le piège, surtout pendant cette crise. Et en deuxième, sinon en second lieu, faire des avis, sinon de cet avis, s'il y en a un, s'il y a plusieurs, il y en a, faire de ces avis juridiques son outil, sinon sa force, ou mieux, son levier de gestion. Et ça s'appelle de la veille juridique. Alors, je vais vous faire une confidence, dire que la règle de droit n'est pas toujours contrainte. Elle n'est pas toujours une interdiction ou une imposition, mais c'est aussi et surtout un instrument dont l'entreprise peut se servir pour optimiser ses activités. Ainsi, nous comprenons aisément que la gestion des risques juridiques assure non seulement la continuité sécurisée, il faut le dire ainsi, parce que il faut que ça soit bien sécurisé, donc la continuité sécurisée de l'entreprise, mais surtout le développement de son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, puisque nous parlons des entreprises, des risques liés à la gestion des entreprises. Ainsi, un juriste qui est à côté d'un entrepreneur ou d'un porteur de projet se met à l'abri tout de suite, se met à l'abri de tous les risques qui sont liés au fonctionnement, sinon à la gestion de son activité, sinon de son entreprise. Et voilà, terminé ce tutoriel qui, à mon avis, vient
donner une pierre, mettre la pierre à l'édifice, parce que les entrepreneurs aujourd'hui se disent qu'il faut simplement procéder par soit la fermeture, soit s'attendre à une aide qui viendrait du gouvernement. Mais le gouvernement ne va pas satisfaire tout le monde parce que les moyens sont limités. Et donc, il faut plutôt se tourner du côté de la règle de droit, pour essayer, sinon pour pallier à certaines obligations qui s'imposent présentement. En tout cas, si vous avez des préoccupations dans la création, dans le développement, dans l'optimisation ou dans la pérennisation, sinon la sécurité de votre structure, de votre business, de votre entreprise, n'hésitez pas. On se dit à très bientôt.